Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, nous sommes obligés de vous dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes à l'heure de l'information et de la grande information. La politique, ce n'est pas de l'incohérence. Il est bien vrai que la politique, c'est un art. Et dans l'art, il faut de l'élégance, de l'esthétique, de la rigueur et de la hauteur. Ce que nos amis sont en train d'organiser comme étant un dialogue, on sent que c'est un faux dialogue avec de mauvaises intentions. S'il vous plaît, dans aucun pays au monde, aucun leader digne de ce nom ne peut accepter aller à un dialogue et face à la gravité de la situation sans poser de préalable. Sans poser de préalable. Nous traversons le moment le plus difficile dans l'histoire de notre pays, le Togo. Les périodes les plus difficiles, je le dis et je le répète, et tout le monde le sait. Le vivre ensemble est menacé. La misère de nos populations, les détenus politiques, les exilés politiques, les élections ont perdu leur valeur sur la terre de nos aïeux. Et les gens qui se disent les défenseurs, les serviteurs du peuple, s'en vont s'asseoir comme si rien n'y était. Et surtout ceux qui se revendiquent de l'opposition n'ont pas pu poser de préalable pour que le peuple puisse le prendre au sérieux. Vous me permettez, s'il vous plaît, quand vous faites la politique, vous avez des comptes à rendre devant le peuple. Le peuple a le dernier mot au nom de sa souveraineté. Mais quand les gens me disent que tous les acteurs étaient présents, lesquels acteurs? Lesquels acteurs? Après les élections du 22 février 2020, si aujourd'hui il y a un dialogue qui se veut sérieux, qui se veut convaincant, on ne peut rien faire sans tenir compte de la voix de la DMK. C'est capital. Vous me permettez, en 2010, après les élections présidentielles, on ne pouvait rien faire sans tenir compte de Jean-Pierre Fabre, de l'ANC. Mais il est bien vrai qu'il n'était pas allé aux élections seulement qu'au nom de l'ANC, mais c'était un conglomérat, un regroupement de mouvements et associations qui avait accompagné Jean-Pierre Fabre. Mais c'était Jean-Pierre Fabre qui était le candidat de ce regroupement. Mais quand il s'agissait de discuter, Jean-Pierre Fabre était devenu l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, nos amis qui se revendiquent de l'opposition, ils s'en vont, ils s'assiedent gaillardement sans que Agbemé Kodjo ne soit à côté. L'interlocuteur fiable, incontournable du régime RPT Union aujourd'hui, c'est la DMK. Autrement dit, c'est Agbemé Kodjo qui revendique la victoire du peuple togolais. Tous ceux qui sont assis aujourd'hui là-bas, en train de discuter, étant conscients que la situation n'est pas à la hauteur des attentes, savent pertinemment qui a gagné ces élections. Ils tous n'ont qu'à relire, n'ont qu'à reprendre leur communiqué au soir des élections du 22 février 2020. Tous n'ont qu'à reprendre leur communiqué. Et le peuple va trancher. Les Togolais ne sont pas des bambins. Hein. Les Togolais ne sont pas des enfants. C'est un peuple mature, même si aujourd'hui nous sommes étouffés, nous sommes menacés, nous sommes intimidés, nous sommes contraints de se taire. Vous savez, on peut tout prendre à l'homme, sauf sa pensée, sauf sa réflexion. Dans ce silence, les Togolais parlent. Ce silence est bruissant de parole. Et cette vie intérieure est un langage intérieur. Dans ce silence, dans le regard des Togolais, les Togolais parlent. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent où ils veulent aller, les Togolais. Les Togolais ne vont plus faire cadeau. La preuve, vous allez, reprenez toujours les élections du 22 février 2020. C'est une référence incontournable. Les Togolais savent qui est qui. Quand vous faites la politique dans l'incohérence, je quitte la discussion, je reviens dans les discussions, faites ceci, on ne fait pas, et après tu reviens, les Togolais savent qui est qui. Je reviens sur les législatives de 2018.
à la veille. C'est l'ANC qui a demandé à ses amis de la C14 de ne pas participer. Eux, ils ne sont plus prêts à aller prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Quand, entre-temps, au moins à ce moment, l'opposition devait avoir, ne serait-ce, 8 représentants à la CENI. 8 représentants à la CENI. Du jamais vu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se bousculent pour aller prendre ne serait-ce un seul représentant à la CENI. Un seul représentant. Pourtant, hier, l'opposition devrait avoir 8 représentants. Du jamais vu. Mais aujourd'hui, les gens se bousculent. Ne serait-ce avoir un seul représentant, puisque jusque-là, rien n'est sûr. Parce que même au sein de leur parti politique, nous remarquons qu'un parti propose 2 éléments. Un parti propose 2 individus. Ça prouve à suffisance que dans les partis politiques, de ceux qui se revendiquent de l'opposition, ce n'est pas serein. Les gens ne sont pas sereins. Et je sais que si nous suivons bien les choses, et dans un bref délai, on risque de voir l'implosion dans certains partis politiques. Parce qu'il y a plusieurs courants aujourd'hui dans les partis politiques. Les élections du 22 février vont, qu'on le veuille ou pas, ça a divisé les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sérieux, ceux qui comprennent et qui savent faire une bonne lecture de la politique se disent, mais si nous avons refusé de soutenir la DMK pour revendiquer la victoire du peuple, et au même moment, on se dit, on s'active pour les régionales. Quand il y aura contentieux, allons-nous revendiquer ou pas? Du moment où nous avons refusé de revendiquer la victoire du peuple pour les élections du 22 février, et pour lesquelles nous avons tous reconnu que le peuple a fait le choix de l'alternance. S'il vous plaît, vous êtes des journalistes, vous êtes appelés à suivre les choses avec rigueur, à faire une analyse pertinente pour que le peuple puisse mieux suivre, faire une lecture digne de ce nom. Le peuple togolais suit et nous sommes à l'heure de l'information. Je l'avais dit et je le dirai toujours. À l'heure de l'information, un homme politique digne de ce nom n'a plus droit à l'erreur, ou du moins doit éviter au maximum l'incohérence, l'impertinence et des actes compromettants. Ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est comme si on crachait dans une sauce qu'on a déjà bu. On a trahi le peuple, si vous me permettez le terme, surtout en 2018, au moment où le peuple togolais tout entier était déterminé à supporter l'opposition par rapport aux législatives. On dit, on ne va pas. Au moment où les gens avaient déjà choisi leurs éléments pour représenter à la CENI. Mais, à la grande surprise, un coup de tonnerre. On a refusé d'y aller. Mais aujourd'hui, on vous propose un seul élément à la CENI. Vous vous bousculez, vous vous battez. S'il vous plaît, la politique, ce n'est pas de la pagaille. La politique, ce n'est pas la pagaille. La politique, c'est un art. C'est la science de la rigueur, de la cohérence, de l'élégance. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On a refusé de revendiquer la victoire du peuple, mais au même moment, on dit qu'on va à une élection. Laquelle élection? Quand on a refusé de revendiquer la victoire du peuple, quand il y aura contentieux électoral, et il y en aura, nous connaissons la situation du pays, telle que les choses sont en train d'être organisées de façon unilatérale, en se faisant accompagner par quelques éléments intéressés, c'est que tout le monde sait ce qui va être fait devant. Et vous me permettez, je tiens à vous dire que le peuple togolais n'est pas un peuple qui doit aller voter pour toujours attendre les mêmes conséquences. Hein? Élection, contestation, violence, arrestation. Et après, on revient reprendre l'éternel retour, le mythe de Sisyphe, comme si nous étions des éternels enfants. Mes chers amis, prenons de la hauteur pour qu'on puisse nous respecter. Prenons de la hauteur pour qu'on puisse nous respecter. Vous dites que tous les acteurs, quel acteur? Vous représentez quoi après les élections du 22 février 2020? Quel problème on veut résoudre sans la DMK autour de la table?
Quelle solution on veut trouver par rapport à cette grave crise sociopolitique qui retarde tout sur toute l'étendue du territoire national? En quoi le RPT uni maîtrise la situation quand nos populations sont en manque de tout? Tout est au rouge. Tout est au rouge. La situation du pays, c'est-à-dire, même si tu es dans le RPT uni, personne n'est épargné. Les hôpitaux n'existent que de nom. Les écoles sont dans un état piteux, lamentable, déplorable, interpellateur. Les infrastructures n'existent pas. Les maires sont où? Dans les maisons baillées. Vous voulez aussi les régionales. Les sénateurs seront où? Et avec quel fonds? Avec quel fonds? Quel argent nous allons prendre encore pour organiser les élections quand chaque élection coûte au moins 15 milliards pour chaque élection? En moins de 3 ans, nous allons organiser 4 élections, ce qui équivaut à 60 milliards, à raison de 15 milliards par élection. Mes chers amis, soyez sérieux. Et même nous, l'opposition, financièrement, quel est notre état? Où nous trouvons les moyens pour suivre, pour se faire ridiculiser, marginaliser devant des gens qui ont entre leurs mains tous les moyens de l'État? Vous allez à un dialogue, à un prétendu dialogue, sans poser des conditions, sans ne serait-ce dire que non, il faut lever les restrictions pour que le peuple, nous puissions, à chaque fois qu'on fait rencontre, qu'on puisse aller librement vers les populations, leur rendre compte de l'évolution des choses. Vous allez à un dialogue avec l'intention de préparer les régionales sans être capable de demander à l'État, au RPT uni, mettez fin à l'état d'urgence, qui n'a plus sa raison d'être, qui est vidé de sa substance. La Covid-19 aujourd'hui, dans les pays où la maladie est née, les gens se battent nuit et jour pour les élections qui suivent les matchs, les stades pleins à craquer. Les mesures restrictives sont levées, mais au Togo, où en est-on? Au Togo, où en est-on? Un peuple, un homme politique qui n'est pas capable d'aller vers le peuple, qui n'est pas capable d'organiser une élection, une manifestation, vous me permettez, et vous dites que vous vous préparez, vous faites le dialogue pour aller à une élection. Vous irez aux élections dans quelles conditions? À 2 mois, à 3 mois? Parce que l'état d'urgence couvre aujourd'hui 12 mois. Et une année pleine et entière. 2 ans que le Togolais n'a plus fait de manifestation. L'homme politique ne fait pas la politique en étant à la maison avec sa femme et ses enfants. L'homme politique est un homme de terrain. Mais malheureusement aujourd'hui, qui peut aller sur le terrain? Nous connaissons les conséquences. Nous avons tenté à chaque fois, c'est des restrictions, c'est des menaces, c'est des interdictions. Les maires, les préfets sont devenus les tout-puissants. Les hommes, les responsables de l'opposition, de la société civile, n'ont plus de force devant le maire, devant le préfet. Et vous dites que vous êtes en train de préparer un dialogue pour aller à une élection qui doit se tenir entre octobre et novembre. Dans quelles conditions? Et à quelle fin? C'est ça la grande question à laquelle il faut répondre. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Non, c'est le moment de se redistribuer les cartes. Et le peuple pour lequel vous dites que vous vous défendez, vous vous battez. Et le peuple? Où se trouve le peuple dans vos démarches? Que voulez-vous du Togo? Que voulez-vous du Togo? Les mêmes problèmes, les mêmes situations. Mes amis, le peuple togolais n'est pas un peuple qu'il faut piétiner à longueur de journée, éternellement. Il va falloir que les gens s'arrêtent pour se demander concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Si nous décidons faire de ce pays un modèle, un Eldorado, un paradis terrestre, on le peut. Mais ça dépendra des acteurs politiques et surtout de ceux qui se revendiquent de l'opposition. Respectez-vous, mes amis. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes de grands intellectuels. Vous avez la possibilité aussi de diriger ce pays. Les compétences, elles ne sont pas l'apanage de quelques individus. Les Togolais, c'est un peuple diversifié, avec toutes les potentialités possibles. Ceux qui sont aujourd'hui autour de cette table, des gens que je respecte beaucoup, vous pouvez diriger le Togo. Mais montrez-vous digne. Hein, mes oncles Kotokoli disent Kezembizi. Montrez-vous digne. Montrez-vous digne devant le peuple togolais. Le peuple togolais a besoin de voir d'autres pays togolais à la tête de ce pays.
C'est en cela que ça peut apaiser les cœurs. C'est en cela que ça peut calmer les cœurs. C'est en cela que ça peut faire redémarrer le pays. Et je voudrais finir, si vous me permettez, monsieur le journaliste, dire ceci. Le Togolais est en prison. Le Togolais est en prison. Et en dehors de nos frères qui sont injustement en prison, nous qui nous disons au dehors, nous sommes tous en prison. Nous ne sommes pas capables d'avoir ce que nous méritons. C'est des gens qui se donnent le droit de nous faire des faveurs. Et les gens continuent de les accompagner, de les cautionner, comme s'il y avait des Togolais supérieurs et des Togolais inférieurs. C'est un peu marrant, écœurant, que de grands intellectuels, je mets ça entre guillemets, se livrent à ce jeu en oubliant l'histoire de notre pays. Quelle image vous voulez devant le peuple quand vous n'êtes pas capable de frapper du poing sur la table que ce dialogue doit être un dialogue inclusif? Vous faites du mal à qui? La DMK ne se bat pas pour être première dans l'opposition, mais nous nous battons pour récupérer la victoire du peuple. Ça, c'est clair et net. Nous ne sommes plus dans ce jeu je ne sais pas, d'amateurisme. Nous nous battons pour que nous puissions récupérer la victoire du peuple du 22 février 2020 et aussi retomber, selon notre programme, dans une transition inclusive. Trouver des solutions qu'il faut. Et c'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Mais la façon dont les gens s'acharnent, s'arc-boutent et se déchirent, que c'est le moment ou jamais d'aller prendre la place que nous avons perdue, la DMK n'est pas dans cette logique. La DMK n'est pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de trouver une fois de bon, de façon inclusive, responsable, honorable, des solutions durables dans le temps. Nous n'allons pas continuer par badiner, pour continuer par commettre les mêmes erreurs, comme si le Togo avait encore du temps. Rentrez au Ghana, rentrez au Bénin, allez-y au Burkina Faso, vous verrez que les choses bougent. Aujourd'hui, quel est l'état du pays? Les taxes s'augmentent quand les salaires sont insignifiants. Les prix des denrées de première nécessité ne sont plus à la portée de nos populations. Le pays est sale. Le pays est sale. Les populations au nord du pays n'ont plus rien à l'intérieur du pays. Il n'y a rien. C'est difficile de trouver les traces de l'État. Tout le monde court vers la capitale et devient de plus en plus misérable. La seule chose aujourd'hui qu'on donne aux jeunes, c'est des motos pour faire des millions. Dans quelles conditions? À quelle fin? Et pour quel avenir? Aujourd'hui, la jeunesse sert à quoi? Celle qu'on devra utiliser, vous permettez le terme, employer, avec l'agriculture seule à l'intérieur du pays, encourager la jeunesse à quitter les villes pour aller dans les zones rurales avec des moyens, une assistance digne de ce nom pour faire valoir la jeunesse, les bras valides. Vous ne pensez pas à ça. C'est d'aller au régional, c'est d'aller aux élections. Cette fois-ci, nous n'allons plus tomber dans ce guet-apens du RPT uni. Nous voulons qu'une solution digne de ce nom soit trouvée. C'est pourquoi je profite interpeller le peuple togolais. S'il vous plaît, même dans le silence, on sait qui est qui. On sait qui défend l'intérêt du peuple. On sait qui défend l'intérêt général. On sait qui veut que le Togo sorte de ce timbroglio, de ce cafarnaïum, de ce désordre. Ce n'est pas digne. On gouverne un État comme s'il n'y avait pas d'intellectuels au Togo. On gouverne un État juste pour faire du mal à certains. Au nom de quoi certains doivent être toujours au pouvoir et que d'autres sont exclus. Pensez à ça. En quoi la réconciliation nationale peut être possible? Ce qui est à nous tous devient la propriété exclusive de quelques individus. Et comme eux-mêmes le disent, qu'on vous a fait appel pour boire du lait et que maintenant vous voulez compter les bœufs. S'il vous plaît, soyez sérieux. Soyez sérieux. Tu te revendiques de l'opposition pour défendre le peuple. Et on te dit qu'on t'a fait appel pour boire du lait et maintenant tu veux compter les bœufs. Tout le monde, vous courez pour aller boire du lait. Ce lait issu des bœufs, c'est les bœufs de qui? De tous les Togolais. Respectez-vous, s'il vous plaît. Respectez-vous. Le Togo, nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Et nous devons prendre conscience de la gravité de cette situation. Tous les pays de la sous-région ont évolué. Tous les pays de la sous-région se battent. Et devant certains dossiers d'intérêt national, les gens ont la possibilité de se mettre ensemble. Je vous donne un exemple. Pour les présidentielles au Ghana,
Pourquoi les Ghanéens se sont tus? Ils savent bien que les choses ne se sont pas bien passées comme cela devrait se faire. Mais au moins, ils savent que Ado, c'est son deuxième et dernier mandat. Les gens se sont tus. Mais au Togo, où en est-on? Personne ne sait à quand la fin. C'est ça la grande question. Nous sommes tous assujettis devant les mêmes individus qui durant 30 ans sont aux affaires. Au-delà de 30 ans, les mêmes personnes qui dans l'ombre tirent les ficelles. Et vous ne pouvez pas vous ressaisir pour dire non, nous avons une classe naturelle. Nous sommes des opposants, nous sommes des laissés pour compte, nous sommes des opprimés. Mettons-nous ensemble. Mes frères, le peuple togolais a le dernier mot. Le peuple togolais a le dernier mot. Et ce que nous voulons, c'est pour le bien de tous les Togolais. Agouémé Kodio est clair. Nous allons organiser une gouvernance inclusive. Monseigneur Kodjo, vous allez au moins à une discussion, sans dire que non, ce vieux de plus de 92 ans ne doit pas être hors du pays. Mes amis, un peu d'humanisme en politique. Un peu de morale en politique, un peu de déontologie en politique, un peu d'éthique en politique. Si tel n'est pas le cas, nous ne sommes pas différents de ce que nous prétendons corriger ou combattre. En quoi nous voulons sauver le Togo quand nous ne sommes pas capables d'écouter aujourd'hui les aspirations profondes du peuple togolais? Si tous les opposants se retirent de ce dialogue, adoptent une position commune dans les secondes qui suivent, des solutions idoines devraient être trouvées. C'est ça la position de la DMK. Et je salue ces partis aujourd'hui qui ont refusé d'aller se faire salir encore une fois les mains. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Demain, je reviens. C'est un jeu de Jacques où es-tu? Comment on peut vous prendre au sérieux? Donc, de toutes les façons, ce que je voudrais dire pour finir, les Togolais savent qui est qui. Ils peuvent tout faire, monter, descendre. Une solution sera trouvée dans les jours à venir. Et je demande aux Togolais d'être déterminés. À la diaspora togolaise, vous devez parler d'une seule voix pour nous aider. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Et nous devons parler d'une seule voix. Et je finis avec la position de Émile Durkheim, le sociologue et philosophe français. En temps de crise, les victimes doivent se mettre ensemble. C'est capital. Et c'est le moment ou jamais. Que Dieu bénisse le Togo. Merci pour cette opportunité. Merci et continuez ce combat. Je sais que dans les jours à venir, les médias ne seront pas oubliés. Les journalistes, ceux qui sont du côté des faibles, des opprimés, votre travail sera salué à sa juste valeur. Ne regrettez point. Vous êtes la voix des sans-voix et votre travail mérite d'être récompensé. J'ai à souvenance ce qui se passe au niveau du Burkina, du Sénégal. Comment les médias sont traités, des subventions aux médias. Mais au Togo, ayez le courage de ceux qui continuent de confondre le peuple, de dire combien on leur donne comme subvention pour chaque an, pour qu'ils puissent faire des parutions, pour que leurs organes puissent exister. Et au moins, vous, à Lomé, ici, vous avez la chance de tendre le micro à tout le monde sans avoir peur. Ce n'est pas le cas à l'intérieur du pays. Les radios n'ont pas la possibilité de donner la chance à un opposant, à un homme de la société civile qui se revendique des forces vives du peuple. Et malheureusement, ce qui est bizarre, ces journalistes, ces animateurs de radio à l'intérieur du pays, à la fin du mois, on n'est même pas capable de leur trouver 5 000 ou 10 000. Pourtant, c'est le régime qui leur interdit l'intervention de certains acteurs politiques. Vous voyez un peu la situation, vous voyez un peu la misère. Quand vous décidez d'aller par exemple chez moi à Bassar, Radio Daoul, s'il vous plaît, c'est la souffrance totale. À la fin, on dit que non, nous n'avons pas eu l'aval, l'autorisation. Tout le monde sait qui a mis la main dedans pour qu'on vous interdise. C'est ça le mal du Togo. 2 poids, 2 mesures. Mais un homme du régime a le droit d'aller dans la radio où il veut, que ce soit à Bassar, à Akara, à Dapon, à Mango, à Sokodé, à Bafilo, pour dire tout ce qu'il veut. Mais les mêmes droits ne sont pas réservés à un opposant, à un homme de la société civile. C'est ça notre pays. Et c'est pourquoi je disais que nous sommes tous en prison. Même ceux qui le font sont tous en prison. Ils ne sont pas heureux. Quand vous refusez la contradiction, c'est que vous avez peur. Les gens ont peur du peuple. On ne combat pas son peuple éternellement. Il faut que les gens reviennent à la raison. On ne combat pas son peuple éternellement. Quand on fait la politique,
On est un serviteur du peuple. Quand on fait la politique, on doit écouter son peuple. On ne fait pas la politique en excluant les autres. Ce qui appartient à tout le monde ne doit pas devenir le droit, la faveur de quelques individus. Mes frères, si nous voulons la bénédiction de Dieu, il faut s'ouvrir aux autres. Vos adversaires ne sont pas vos ennemis. Ce qui appartient à tous les Togolais doit revenir à tous les Togolais. Et je crois que quand vous suivez un peu le film de Kirikou, hein, à la fin, Kirikou qui a eu le courage, l'audace de sauver Karaba en enlevant la douleur, ce qui lui créait la douleur et qui la rendait méchante. Tout a repoussé. Tout le paysage a retrouvé sa verdure. C'est de cette manière que le Togo va renaître. Les Togolais ne vivent pas, nous vivotons. Le jour que cette épine, ce clou sera ôté de nous, à nous, les Togolais vont retrouver une ère nouvelle. Et c'est un autre Togo qui doit renaître. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'accompagner. Nous sommes tous en prison. Notre liberté est confisquée. Nos droits sont bafoués. Nous vivons comme des esclaves. À l'Égypte antique, comment les Juifs subissaient. C'est comme ça que la grande majorité subit. Quand tu n'as pas la même manière de voir le monde que le prince, que les dieux, vous me permettez le petit dé, vous êtes persécutés. Ce n'est pas normal. Monseigneur Bariga a dit dans la CVJR que la seule condition pour réconcilier, apaiser les cœurs des Togolais doit passer par l'alternance au sommet de l'État. Je crois que c'est la seule et unique solution pour apaiser les cœurs. Encore une fois, que Dieu Tout-Puissant nous vienne au secours. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.